Hello à toi et bienvenue dans le podcast Entrepreneurs nés pour impacter, les leaders qui désirent construire un mouvement au service de leur mission de vie, dans le kiff et l'abondance. Alors dans cet épisode, j'ai envie de partager avec toi mon bilan de l'année, tout du moins la première partie de mon année, parce que j'ai énormément de choses à te transmettre et ça sera beaucoup plus digeste en 2 épisodes. Là, on va déjà commencer par parler des 6 premiers mois de l'année 2024, que ce soit mes erreurs, mes prises de conscience, les moments forts, les émotions et la stratégie. Allez, c'est parti. Alors moi, mon plus gros objectif était d'alléger mon agenda, de travailler moins mais mieux et de simplifier. Parce qu'avec les années qui passent, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis mentor business, j'ai peut-être eu plus de 40 personnes dans mon équipe au total jusqu'à aujourd'hui. Donc, chacun est arrivé avec ses idées, ses couches de documents, de drive. Bref, t'as compris, on accumule des choses, on accumule des tunnels, on accumule des cadeaux, on accumule des offres. Et je sentais que j'avais ce besoin d'alléger, ce que je fais à peu près une fois par an, et le besoin de continuer à servir nos clientes dans l'excellence. Mais c'est aussi important pour moi que mon entreprise soit au service de ma vie et de mon bien-être. Je rencontre énormément d'entrepreneurs dans les masterminds. C'est pas pour te faire peur, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais énormément qui ont ce côté challenger, en faire plus, atteindre le 1, 2, 3, 10 millions et j'en passe. Énormément perdent leur équilibre de vie et arrivent fatigués, voire cramés, voire en burn-out à un moment donné. Et moi, je me suis fait une promesse, c'est que mon entreprise serve mes clientes, mais avant tout mon bien-être. J'ai pas l'objectif d'avoir une multinationale, une usine à gages. Moi, mon objectif, c'est vraiment de voyager, de transmettre grâce à des conférences, quand je suis invitée sur scène, à mon podcast. Moi, je veux pouvoir kiffer ma vie, vivre sans compter, avoir des expériences de voyage incroyables, des expériences de vie incroyables que je peux m'offrir grâce à cette entreprise. Parce que plus je me sentirai bien dans ma vie et dans mon bien-être, plus je serai durable dans le temps. Mais au début, c'est normal de travailler beaucoup plus pour réussir. Aujourd'hui, j'ai quand même une équipe. On va commencer par le mois de janvier. On commence l'année avec un magnifique challenge. Donc, si tu me découvres, je fais des lancements. C'est en challenge. C'est une période de 5 jours durant lequel je vais transmettre mon expertise. Je t'en parlerai en détail dans d'autres épisodes de qu'est-ce que c'est qu'un challenge et un lancement. Mais en gros, pour moi, le challenge, c'est le modèle de vente le plus humain au monde. C'est pour ça que j'ai décidé de créer la formation des challengeuses d'impact. Vous apprendre comment avoir un modèle humain. Donc, je le fais 3 fois par an, janvier, mai et septembre. Pendant cette semaine-là, je vais coacher des personnes en direct. Je vais donner de la formation. Je vais montrer la qualité de ce qu'on délivre quand on est dans l'univers né pour impacter. Et à la fin de la semaine, je propose aux personnes déterminées et ambitieuses d'intégrer nos programmes. Voilà ce que c'est qu'un challenge. À 80% pour notre chiffre d'affaires, nos ventes proviennent de l'Académie des entrepreneurs d'impact. C'est un programme unique et haut de gamme en francophonie qui te permet de lancer et de développer ton activité en ligne tout en conservant tes valeurs ou ton idéal de vie. On va parler des ventes. On est extrêmement contente avec l'équipe des résultats puisque en janvier, on fait 2 fois plus d'inscriptions à l'académie que les autres mois de l'année. Donc, c'est un beau challenge qui nous a permis de remplir plusieurs cohortes. Plusieurs cohortes, pourquoi? Parce que nous, on décide de pas avoir des groupes de 50, 100, 200, 300 personnes. On reste sur des groupes humains environ d'une trentaine de membres. Donc là, en janvier, on en remplit plusieurs.
Super, tout se passe bien. Maintenant, on va passer sur un plan émotionnel. En début d'année, je me sens complètement tiraillée entre mes ambitions en mode no limite pour le mouvement et la mission Née pour impacter, qui est d'aider des milliers de femmes entrepreneurs à atteindre la liberté financière grâce à un business d'accompagnement. Ce qui me tient à cœur, c'est permettre à ces entrepreneurs d'avoir la liberté financière qu'ils désirent pour ne jamais connaître la rue comme j'ai pu la connaître, de pouvoir choisir la vie que tu désires, ne pas subir et créer ton idéal de vie et ton abondance. Ça, c'est la mission que j'ai pour les femmes entrepreneurs. Et de l'autre côté, je me rends compte que notre succès peut parfois nous dépasser et que je ne suis plus en capacité, si je suis honnête avec moi-même, d'être sur tous les fronts. Même si aujourd'hui j'ai une équipe opérationnelle en coulisses qui s'occupe de la facturation, des paiements, des contrats, de la plateforme, moi je me sens quand même encore un peu partout et tiraillée entre, ok, j'ai de grandes ambitions pour le mouvement de la liberté financière des entrepreneurs et en même temps, mon équilibre de vie, je sens qu'il peut y passer. Alors, j'anticipe justement ce que je ne veux pas atteindre, c'est cette fatigue de l'entrepreneur qui est partout, un artisan de sa société et qui n'a plus de kiff personnel. Et puis, tu sais, j'avais même mon ego qui avait du mal à ne plus être impliqué partout. Donc là, je vais le dire, ça va peut-être faire mal à des entrepreneurs avancés. Parfois, on a cet ego qui se dit que de toute façon, personne ne le fera mieux que nous. De toute façon, je suis la seule à accompagner de cette façon. Et je me disais que il y a que moi qui pouvais accompagner mes clientes à avoir ces résultats. Première des choses par rapport à mes capacités de connexion avec l'invisible. J'ai la chance, depuis que je suis petite, d'avoir des messages, d'avoir vraiment une intuition, une médiumnité développée et d'autres capacités qui me permettent, quand j'accompagne quelqu'un, d'aller voir au-delà de ce que tout le monde voit en se disant: «Ah oui, bah, tu as un problème stratégique, bah, je vais t'aider sur la stratégie». Sauf que moi, je vais voir ce qu'on ne voit pas. Et les milliers d'heures, j'insiste sur milliers d'heures de formation, de podcasts, de livres que j'ai lus pour devenir excellente, parce que pour moi, c'était inconcevable qu'on me pose une question et que je ne sache pas y répondre. Je me disais, mais comment je vais pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris pendant ces 7 ans? Et en réalité, un jour, je me suis dit que la plus grande des peurs, c'est sûrement ça qu'il fallait dépasser et que si les autres réussissaient à déléguer, j'étais aussi capable de le faire. Donc j'ai simplement arrêté de me regarder le nombril et je me suis jetée à l'eau en décidant de recruter des coachs success et de les former à la méthode Impact. Donc on a fait des sélections lors de notre recrutement. On a également ensuite fait des tests de mise en pratique pour les 3 coachs ou 4 coachs qu'on avait sélectionnés. J'ai réalisé des ateliers avec des clientes et à la fin de chaque atelier, je demandais à quel point elles étaient satisfaites de la coach qui avait réalisé les ateliers. Parce que c'est bien beau de faire des recrutements avec des questions sur un papier. Moi, je suis dans l'action et dans la pratique. Donc, j'ai laissé les coachs faire plusieurs ateliers chacune, accompagner aussi des clientes en individuel. Donc, j'ai décidé d'offrir des séances supplémentaires à des clientes en leur disant qu'elles allaient rencontrer peut-être une des nouvelles coachs. Donc, j'ai joué sur la transparence. Et ensuite, j'ai pu analyser chaque atelier et rendez-vous. Autant te dire que c'était ma plus grande peur que mes clientes ne soient pas satisfaites, que les résultats soient pas au rendez-vous parce que je voulais de l'excellence et pas du moyen. Je me suis pas tuée pendant des années à apprendre à un niveau d'excellence, à investir plus de 150 000 euros dans les meilleurs masterminds, meilleures formations, en me disant, je vais prendre quelqu'un de moyen. Ça, c'était impossible, sinon je n'aurais jamais pu le faire et j'aurais continué à être artisan de mon business et à limiter le nombre de personnes qu'on pouvait accompagner.
Donc, je vais être honnête avec toi, j'ai tout vérifié de A à Z. J'écoutais chaque question. Je me suis tapé des heures de replay où vraiment je notais tout ce qui me venait. Jusqu'au moment où, et ça a été extrêmement rapide, j'ai été choquée de ça. Je pense qu'en 3 ateliers, j'ai senti au fond de moi cette paix, cette assurance, cette confiance que j'avais dans ces coachs que j'avais choisis. À chaque fois que je les voyais coacher, je me disais: «Waouh, c'est cool, c'est hyper pertinent les réponses». Oui, moi j'aurais pu apporter une autre image, une autre petite idée. Mais en vrai, ça, c'était mon ego qui s'accrochait encore au fait qu'on avait besoin de moi. Parce que ce qu'elle donnait, les clientes étaient hyper contentes et les résultats étaient au rendez-vous. Donc, ça m'a réconciliée avec la délégation et mon besoin d'être présente partout. En plus de ça, ben, pour encore plus performer dans l'excellence de ce qu'on délivre, on a un rendez-vous très régulier. Donc, on avait un rendez-vous une fois par mois pour parler des clientes qui avaient des besoins plus particuliers et on échangeait sur chaque pilier. Si on a 10 piliers, ben, le mois 1, on échangeait sur comment vendre sans se vendre. Le mois 2, on échangeait sur comment se rendre visible plus facilement. Et en fait, on échangeait avec les coachs tous nos tips, nos stratégies et nos meilleures idées. Parce que j'ai pas choisi des coachs qui sortaient de je sais pas où. J'ai choisi des coachs qui ont déjà plusieurs années dans l'accompagnement des entrepreneurs en ligne. Elles accompagnent toutes déjà des entrepreneurs dans d'autres grosses plateformes ou d'autres grosses industries de l'entrepreneuriat. Donc, elles avaient déjà toutes les bases, mais on venait juste se dire: «Ah ouais, et toi, tu dirais quoi là? Et toi, tu dirais quoi?» Et en fait, je trouvais que ça créait une belle richesse. Donc ça, on continue à l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Autre décision, augmenter la qualité des expériences de nos clientes. Je me suis dit que c'était essentiel avec mon bras droit de recruter une customer care qui avait le rôle de prendre soin du bien-être de nos clientes, donc de répondre à leurs questions, de répondre à leurs emails, de regarder si tout fonctionnait à leur arrivée après l'achat du programme, d'effectuer des messages ou des appels de satisfaction, par exemple au bout de 3 mois. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu as besoin qu'on t'ajoute des choses supplémentaires? Et en fait, ça permet aussi de tout le temps mesurer la grande satisfaction de nos clientes. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool parce que moi, ça vient me rassurer dans le fait que, encore une fois, si c'est des coachs qui accompagnent en majorité mes clientes, je peux valider par les coachs de la satisfaction. Et je peux aussi valider par notre customer care qui va nous faire un retour sur, OK, elles sont satisfaites. Ah, elle aimerait bien telle ressource. Et ça, comment te dire que le double checking me fait du bien? Et ensuite, cette customer care, on l'a aussi recrutée pour s'occuper de la communauté. Donc, répondre aux MP, répondre aux questions, diriger les personnes qui veulent acheter un de nos programmes et qui nous disent, bah, je sais pas si je dois choisir l'académie ou le mastermind ou du mentoring avec Aurélie. En gros, elle est là pour chouchouter nos clientes et notre communauté. Si tu as des questions là-dessus, hein, je fais vraiment court parce que l'épisode va être long. T'hésites pas, tu m'envoies un message sur Insta ou tu me laisses un commentaire en me disant, tiens, comment tu l'as recruté ou autre question que tu aurais sur tout ce que je vais détailler ici. J'ai également décidé de changer un de nos modèles de livraison. La livraison, c'est comment tu vas servir tes clients une fois qu'ils ont acheté ton programme. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ajouter avec le recrutement une success coach individuelle et attitrée à tous nos clients. Pourquoi? Parce que avant 2024, je travaillais déjà avec une coach où on avait les clientes qui étaient réparties en 2 groupes. Donc, cette semaine, c'est Marine qui les avait en coaching de groupe. La semaine d'après, c'était moi. Et on avait des séances individuelles. Pareil, elles avaient la moitié des séances avec Marine, la moitié des séances avec moi. Mais personnellement, alors je ne sais pas si c'est une bonne réflexion ou pas, en tout cas, c'est la mienne et vous êtes libre de la prendre ou pas. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant en recrutant une success coach individuelle attitrée à chaque client
que nos clientes vont être suivies par la même personne du début à la fin. Cette personne va connaître par cœur ses projets, ses valeurs, ses ambitions. Elle va pouvoir adapter les actions pour que ce soit plus fluide et aligné. Alors que quand tu as deux coachs, peut-être que tu peux t'amener à répéter une info, à expliquer ce que tu as fait avec l'autre coach. Et pour moi, c'était peut-être une perte de temps, d'énergie et je voulais vraiment un côté haut de gamme. Donc, on a décidé de chaque cliente qui entre chez nous a du coaching de groupe toutes les semaines, a des masterclass avec moi et en plus de ça, elle a une success coach attitrée tout le long de son programme. D'ailleurs, je vais parler en 2 secondes des masterclass qui a été un changement. C'est qu'avant, je travaillais en moyenne et encore, ça se trouve, c'était plus. Je faisais peut-être 80 heures de coaching par mois, en plus de gérer l'entreprise et les coulisses. Parce que on était deux coachs, moi et Marine, donc il fallait se répartir toutes nos clientes. Et toutes nos clientes avaient du groupe et de l'individuel. Donc j'étais au moins à 80 heures. Et là, je me suis dit, moi pour moi, c'est pas OK de ne plus du tout être présente dans mes accompagnements parce que j'ai ce besoin, ce kiff et cette expertise qui me donne l'envie de toujours venir ajouter du plus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que plutôt d'être présente dans des coachings individuels ou dans les coachings de groupe, j'ai ajouté des masterclass. L'avantage des masterclass, c'est qu'il y en a 2 avec moi par mois qui dure en moyenne 1 heure et quart. Et là, les entrepreneurs viennent m'expliquer leurs challenges, viennent m'expliquer leurs problématiques mindset, viennent de me demander des nouvelles idées stratégiques pour les faire évoluer encore plus. Tu vois, je vais te dire quelque chose sur ce modèle, c'est que avant, je faisais un coaching de groupe tous les 2 semaines, donc j'étais à 2 heures de coaching de groupe dans le mois, plus mes 70 heures d'individuel. Et je trouvais que c'était de la perte d'énergie au niveau que j'avais atteint de faire du one to one to one parce qu'à chaque fois, je me disais, mais c'est dommage, j'aurais trop voulu que les autres entendent. Donc, grâce au masterclass, je regroupe toutes mes clientes. Toutes mes clientes continuent à bénéficier de mon expertise. Et toutes les clientes, même dans le groupe, ont quasiment de l'individuel où elles viennent en mode hot seat en disant, elles passent en micro-caméra, Aurélie, j'ai une problématique, donne-moi des idées pour vendre sans plus jamais me vendre avec ce modèle et la personne que je suis. Et moi, je peux coacher, challenger et donner ma partie de l'invisible qui ça ne peut pas se transmettre. Donc, je peux faire tout ça. Donc, je continue à faire ma mission, mais en étant au moment juste, au bon moment et pas en étant là tout le temps, des milliers d'heures et en finissant épuisé. Voilà le modèle qu'on a mis en place. Donc, c'est notre premier lancement avec la nouvelle expérience haut de gamme. Comme je te disais, je suis passée de 80 heures de coaching à peut-être maximum 10 heures dans le mois. Et là, je vis une sensation où les mamans pourront me comprendre, voire d'autres personnes peut-être sur d'autres thématiques. J'ai l'impression que j'ai tout perdu. Et même en te le disant, je sens dans ma voix que ça tremble. J'ai l'impression que mes enfants ont quitté le nid. Je me sens inutile. Je me sens plus reconnue. Je me sens plus nécessaire. Alors, je sais que ça peut te choquer. Tu vas dire, mais attends, son entreprise, elle cartonne, ses clientes, elles sont contentes et il a des bons résultats. Mais c'est comme si j'avais l'impression que plus personne n'avait besoin de moi. Alors là, je passe des heures et des heures du jour au lendemain, comme si j'avais une perte de sens totale. Je sais plus pourquoi je suis faite. Je sais plus à qui je suis utile. Je passe des heures sur mon canapé à manger des kilos de nourriture, de chocolat. Et plus spécifiquement, aucune utilité que je t'en parle ici, mais voilà. Je mange des kilos de Kinder Surprise. Tu sais, les versions XXL, là, le plus gros. Et j'ouvrais les surprises et je me voyais monter les surprises, mais autant te dire que j'étais au fond du trou. J'avais l'impression de faire une dépression. Tous les week-ends, j'arrivais vers mes amis et quand on faisait des dîners entre amis, j'amenais toutes les surprises à leurs enfants. Elles me disaient, mais tu sors d'où tous ces cadeaux? Et je leur disais, bah, c'est tout ce que je suis en train de manger en ce moment. Je mangeais mes émotions, je mangeais ma tristesse.
La femme qui était dans l'action, dans le yang, dans la réussite, dans les challenges, c'est comme si toutes celles que j'avais construites pendant plus de 7 ans avaient disparu. Waouh! Ça a été une période que j'oublierai jamais et je sais que tous les entrepreneurs passent par là, mais j'ai personne qui m'en a parlé. Je l'ai appris après quand j'ai osé le dire sur mes réseaux ou dans des cercles plus privés d'entrepreneurs que c'était normal. C'est pour ça que je t'en parle parce que j'aurais aimé qu'on me le dise. Oui, on a du succès, mais parfois on vit des vides atroces. Je regardais des séries et je me disais que vraiment je servais plus à rien. Et ce qui m'a aidé, c'est un jour, donc peut-être que j'avais besoin de passer ces 3 semaines sur le canapé et ces 10 000 œufs Kinder Surprise ouverts et mangés pour me dire que mon but, il était plus grand que ça, qu'avec mes 200 clientes que je pouvais accompagner, bah, j'allais finir épuisée, j'aurais plus d'équilibre de vie. Et qu'en fait, moi, je voulais accompagner des milliers d'entrepreneurs et ça y est, grâce aux coachs, grâce à la qualité des coachs, c'était fait. Donc j'ai accueilli, j'ai laissé passer ce vide pour me confronter au vide, à la peur, au rien. Et je me suis redonné une nouvelle mission. Un, qui était déjà d'être présente au moment juste pour mes clientes, donc comme je te l'ai dit pendant les masterclass, et deux, de me nourrir, parce que oui, je me nourris grâce à mes clientes, de me nourrir en accompagnant des entrepreneurs d'un niveau beaucoup plus avancé. Des entrepreneurs qui génèrent entre 3K et 50K par mois à passer à un level business supérieur sans se sacrifier, sans travailler plus et de conserver leur équilibre. Ça me nourrit parce que forcément que moi, en ayant beaucoup plus de connaissances, je prends beaucoup plus de plaisir à être avec des personnes plus avancées au quotidien. Donc, voilà comment je me suis reconnectée. Je me suis assise, je me suis demandé quelle était ma vision. Mes clientes qui débutent, elles sont accompagnées et elles sont parfaitement accompagnées. J'ai toujours de la présence. Eh bien, moi, je vais accompagner le palier suivant. Alors, on accompagne déjà grâce au mastermind et au mentoring. Ça fait déjà à peu près 3 ans, je crois, que j'accompagne déjà des entrepreneurs avancés, mais j'en faisais pas ma spécialité ouverte sur les réseaux sociaux. On était vraiment sur les challenges et sur l'académie. Donc là, je me suis dit, OK, tu vas monter la même chose avec un niveau mastermind mentoring. Voilà comment j'ai retrouvé ma mission. J'ai décidé aussi de créer un nouveau cadeau parce que ça fait très longtemps que nos cadeaux existaient. J'ai mis en place un cadeau qui permet de récupérer des adresses e-mail qui sont les 5 étapes pour vivre de son activité quand on développe un business en ligne. Je crois que on a eu plus de 2 000 inscrits dans les 6 premiers mois de l'année. Les résultats, ils sont là. Je suis hyper fière de ce cadeau parce que, comme je t'ai dit, moi, mon focus, c'est plus de créer des cadeaux et tout ça, c'est vraiment de mentorer des entrepreneurs avancés. Donc, ce cadeau se passe parfaitement, on a des bons retours, donc ça, c'est top. Et ça me redonne aussi, tu sais, cet élan de servir et je me dis, ah non, je sers pas plus à rien. Ensuite, j'ai recruté un coach en mindset personnel. En 2 mots, je pense que c'est important de toujours être accompagné. Moi, mon idéal, c'est d'avoir un coach qui fait business et mindset comme je le fais. Pourquoi? Parce que s'il y a que de la stratégie et que tu oublies le mindset, tu pourras avoir les meilleures stratégies au monde, tu y arriveras pas. Et si tu as que du mindset où on te débloque des paliers, mais que derrière, t'as pas de stratégie, tu y arriveras pas non plus. Donc là, j'ai décidé avec ce coach de le recruter pour mettre la caméra sur moi. Ça, c'est la phrase qui m'a appris et que je retiendrai le plus. À chaque fois que j'arrivais devant lui avec une problématique qui était davantage de gestion d'équipe, je voyais pas du tout où j'avais ma responsabilité. Moi, j'avais les valeurs de loyauté, de respect. J'avais l'impression de faire tout correctement, de bien expliquer, de recruter correctement. Et pourtant, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai recruté ce coach pour la partie équipe et délégation.
On en parlera un petit peu plus loin justement de ce qui s'est passé. Sur un plan personnel, j'ai toujours investi énormément en moi depuis mes 18 ans. Donc que ce soit des chamans, des psys, des coachs, des thérapeutes, des naturopathes et j'en passe. Je suis toujours en quête d'amélioration. Je me suis toujours posé 1 milliard de questions depuis que je suis petite. J'aimais être avec des adultes, j'aimais qu'on m'explique des choses plus compliquées, j'aimais avoir des connaissances parce que j'ai un cerveau qui fonctionne à 10 000 à l'heure. Alors j'ai investi des sommes hors normes, on peut le dire, pour apprendre, m'améliorer, travailler sur mes émotions, travailler sur mon côté drama parce que je le savais, mais j'avais pas envie de mettre cette étiquette. Je suis HPI, HPE. Donc, j'ai un côté très drama queen. Pourquoi? Parce que je suis une femme extrêmement impliquée, extrêmement entière, extrêmement loyale. Je suis impactée par les injustices, par la trahison, par le mensonge. Et je prends tout à cœur parce que je suis passionnée dans mes relations. Je suis vraiment impliquée. Et quand tu es impliquée, bah, parfois tu peux être déçu, trahi en amitié, avec tes clientes, en amour ou sur tout autre plan avec tes partenaires, par exemple. Et là, moi, je vais tellement vivre dans mon cœur, dans mes tripes, tous ces événements que je vais en rêver pendant plusieurs jours, que ça va vraiment me toucher profondément. Je sais que j'ai une image extrêmement solide. On dit de moi tout le temps, mais t'es une femme confiante, t'as du charisme, toi, il n'y a rien qui t'effraie. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une part de moi. C'est le côté confiance en soi dans mon business et quand même dans la vie. Mais j'ai une autre part de moi, du côté estime, qui prend toute une vie à être établie, où dans cette part-là, je suis extrêmement sensible, extrêmement. Je me protège de tout ce qui peut m'impacter ou me faire du mal. Et là, je décide d'aller dans un stage où on dit que c'est de la thérapie, mais à contre-pied de tout le reste. Ça vient bousculer, ça vient te mettre des coups de pied au cul et je me dis, tiens, j'en aurais besoin. Après ces 20 ans d'accompagnement, je remets tout en question. 20 ans à me regarder, à essayer de m'en sortir de certains besoins personnels. 20 ans à me culpabiliser sur ce qui changeait pas. 20 ans à ne pas voir de la progression ou voir de la petite progression. Je te ferai un épisode spécial sur le sujet, sur trop de développement personnel, trop de développement spirituel, trop de thérapie et trop de travail sur soi peut te ralentir, voire te nuire. Et là, je change complètement et je comprends en 2 mots que depuis 20 ans, je paye pour me faire croire que j'avance, mais je subis mes thérapies. Je subis mon évolution. Tu verras, l'épisode va te plaire et tu vas peut-être même toi avoir une prise de conscience là-dessus. Donc là, ça me fait un vrai shift où je décide d'éliminer de ma vie beaucoup d'accompagnement personnel. Je garde que ce qui est extrêmement nécessaire. Donc, je garde une thérapeute, psychologue, experte en HPI, HPE parce que j'ai un fonctionnement différent. Et j'ai décidé d'arrêter pour l'instant tout le reste qui me prend de l'énergie, du temps, de l'espace et qui ne correspond plus à ce que j'ai capté dans ce stage et à ce qui ne me nourrit plus. Ensuite, on passe à la suite. Donc, j'ai des clientes dans mon mastermind. Comme je t'explique, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est ouvert. Et dans mon mastermind, tu passes une journée ou 2 journées avec moi dans une immersion haut de gamme, puissante, riche de cœur et de sentiments, où ces clientes qui sont dans mes mentoring mastermind, on passe une journée ensemble sur Paris avec un dîner gastronomique, par exemple. Le dernier, c'était un dîner gastronomique avec une croisière sur la Seine à Paris. Ça peut être un week-end de luxe dans un hôtel 5 étoiles avec spa, massage et j'en passe. Il y a plein d'autres moments incroyables, mais je les garde un petit peu secrets pour mes futures clientes. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce rendez-vous qu'on a eu de mémoire en mai-juin, j'ai un petit doute, mais je pense que c'est en mai. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que c'était un moment très simple. Une fois qu'on a dîné sur la Seine, on s'est retrouvées toutes assises au pied de la Tour Eiffel.
Et j'ai posé une question puissante à chacune d'elles pour qu'on aille chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est juste en ce moment. Qu'est-ce qu'on a besoin de libérer, d'abandonner, de laisser mourir pour retrouver une nouvelle puissance, une nouvelle version de nous, de la femme entrepreneur ou de la femme tout court que l'on désire faire naître. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de voir mes clientes à quel point elles ont évolué. Parfois, elles reprenaient des phrases de ce que je leur avais appris. Elles venaient poser des questions aux autres membres et je les regardais évoluer comme une maman. Je reviens toujours à ce sujet, comme une maman qui se dit, waouh, elle a retenu les choses les plus importantes. Et c'est vraiment des femmes de cœur avec qui j'aime partager des moments. Donc, c'est des femmes qui génèrent de 3 000 à 20 000 euros par mois. Donc, on s'est posé là, on s'est regardé et on s'est célébré sur tout ce qu'on avait mis en place. Ça, c'était un moment tellement incroyable. Et là est arrivé le challenge de mai. Donc, le mot challenge porte bien son nom. C'est la première fois émotionnellement que je me suis sentie autant impactée. Je suis à plus de 3 millions générés grâce au challenge. Je suis à mon 15e challenge. Autant dire que je suis une experte. J'ai l'habitude de savoir comment prendre soin de moi avant, pendant, après. Je connais tout ce qui peut arriver de, entre parenthèses, négatif ou qui peut te faire perdre pied. Et là, à ce challenge de mai, je me reconnais absolument plus. J'ai eu plusieurs mauvaises nouvelles. Et là, des mauvaises nouvelles d'amis, des épreuves que je vivais personnellement. Et quand je me connectais à mon téléphone et que j'avais 50 messages, que ce soit Slack avec mon équipe, que ce soit des messengers, que ce soit des WhatsApp de mes amis, ça me mettait complètement en panique. J'avais peur d'avoir une mauvaise nouvelle qui allait me stresser. Je me sentais même plus capable d'ouvrir un email ou un message, même de mes amis et de ma famille. J'avais une membre de l'équipe, pour te faire un peu une rétrospection, une membre de l'équipe avec qui on a décidé de mettre fin juste avant le challenge parce que pour moi, plusieurs choses n'étaient absolument plus OK pour moi et l'équipe. Donc j'ai décidé qu'il fallait agir rapidement parce que j'aurais pu me dire, ben, ça ne va pas avec cette personne et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc il faut que j'arrête, mais je peux arrêter après mon challenge pour pas me stresser. Mais en fait, je sais pas, intérieur de moi, je me suis dit non, je veux absolument plus laisser pourrir ou laisser traîner la situation. Peu importe les conséquences, je veux mettre fin maintenant. Et donc, je te le donne en mille, forcément, quand tu arrêtes avec une personne qui gère toute l'équipe, il faut agir rapidement pour rattraper ses propres missions. Donc, les donner à d'autres membres de l'équipe. Au niveau de mon corps, j'ai eu mon estomac qui me brûlait. Donc, j'ai déjà de l'acidité au niveau de l'estomac, ça c'est tout le temps. Mais là, j'avais le ventre gonflé, dur comme du béton, une douleur atroce au niveau de l'estomac, du plexus solaire. J'ai fini par complètement m'isoler, m'enfermer dans ma maison parce qu'on était la semaine avant le challenge. J'avais 15 heures de live qui arrivaient. J'avais plus de 2000 inscrites et je me sentais déjà complètement épuisée par l'extérieur. Là où j'ai conservé, on va dire, un bien-être, c'est que j'ai continué à aller voir. Je suis allée voir donc en urgence des ostéopathes. J'ai fait du massage. J'ai également continué à marcher. Mais sinon, je vivais recroquevillée sur mon canapé à me dire, je veux surtout pas que quelqu'un m'envoie un message. Tellement j'étais plus en capacité. Là où on a fait une erreur avec mon bras droit, c'est que nous, on voyait tous les pôles. On a 10 membres de l'équipe, on a peut-être 6 pôles, on a les yeux partout, on doit tout vérifier. Et
avant que je fasse cette crise, on voyait toutes les erreurs qui s'accumulaient. Pourtant, on se disait, mais ce challenge-là, il va être facile parce que c'est une équipe qui était déjà là au challenge d'avant. Donc, en fait, c'est juste une répétition. Et en fait, je pense qu'avec le cumul de tout ça, où on voyait, j'exagère, hein, mais 50 erreurs, sur le pôle technique, sur le pôle contrat, sur le pôle organisation, sur le pôle des emails, sur le pôle des dates, enfin bref, nous voyant toutes les équipes, tous les pôles et tous les membres, ça a fait comme une cocotte minute et avec l'accumulation, on est arrivé dans une réunion avant le challenge. Entre parenthèses, des réunions avant du mode cool, où on discute entre nous, on est arrivé en mode maintenant c'est stop, c'est plus OK, on a dépassé nos limites et là, ça va plus du tout. Donc, autant dire que la plupart des membres de l'équipe ont été complètement étonnés. Ils ont absolument pas compris du tout ce qui se passait parce que chacune savait les problématiques qu'il y avait dans son pôle et ce qui était pas OK, ou ce qu'elle avait, par exemple, mal fait ou s'était trompée. Mais elle ne voyait que son pôle. Elle n'avait pas en conscience qu'il y avait peut-être 10 personnes autour et que pour nous, c'était énorme. Elle voyait pas l'ensemble. Donc, elle s'attendait pas à ça. On a senti un petit peu l'étonnement sur leur visage et on a décidé de reparler avec chacune en individuellement parce qu'on s'est rendu compte de notre erreur. On a reconnu notre erreur, qu'on n'aurait peut-être pas dû arriver comme ça en disant là c'est trop, maintenant à partir de maintenant, voilà comment ça va se passer. On aurait dû reprendre le contexte, expliquer que nous, ben, il n'y a pas qu'un pôle, il y en a 10, expliquer d'une façon beaucoup plus contextuelle et pas arriver directement dans le vif. Je dirais pas que c'est quelque chose que je regrette parce que ça devait se faire et ça s'est passé comme ça et ça nous était jamais arrivé, donc on n'a pas non plus nous su comment réagir. Par contre, c'était un super apprentissage pour le côté management où on veut dorénavant que les choses soient anticipées, qu'on discute et qu'on explique le contexte quand il y a une problématique. Et là, le challenge arrivait, fallait agir en mode urgence, donc on a agi peut-être trop en urgence. Euh, on a appris par la suite que plusieurs membres de l'équipe, quand on a fait les rendez-vous individuels avec chacune pour réexpliquer ce qui se passait et parler à chacune dans son pôle, on a appris que toutes, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mai 2024, que toutes avaient des problématiques dans leur équipe des autres personnes qui les recrutaient. J'ai mal expliqué, mais en gros, chacune des membres de notre équipe est freelance. Donc, elle travaille pour Né pour Impacter, mais elle travaille aussi pour d'autres boîtes, dans d'autres équipes, d'autres formateurs, d'autres coachs. Et là, en individuel, quasiment toutes nous ont dit, ah ouais, mais ça va hyper mal. Soit les autres, ben, les ventes, elles chutent, les challenges, ils se passent mal, ou alors on met de la pression pour X ou Y. Et en fait, leur erreur était une accumulation de tout ça. Moi, c'était plus possible. Je me disais, il faut que je me protège absolument parce que là, j'étais arrivée à un moment de trop. Donc, une fois qu'on a fait les entretiens de groupe, entretiens individuels, qu'on a posé le cadre, moi, j'ai demandé à mon équipe la semaine d'avant le challenge que plus personne me contacte. Peu importe ce qui se passait, je ne souhaitais plus être contactée. J'ai fait la même chose avec mes amis en expliquant que je vivais un moment difficile. Et c'était la meilleure décision au monde parce que par amour pour moi, c'est là où j'ai lâché la carapace, c'est là où j'ai lâché le contrôle d'être sûr que tout fonctionne bien, c'est là où j'ai lâché le je dois être partout tout le temps, par amour pour moi et par respect pour moi, je me suis déconnectée, j'ai laissé mon équipe agir, j'ai laissé mon bras droit agir. Et ça m'a fait extrêmement de bien. Il y a une phrase qui dit que c'est dans le chaos que tu touches le plus bas, que tu touches le fond, que tu retrouves un nouvel élan. Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé suite à ça. Il y a eu un gros changement puissant de mon leadership et de ma posture d'expansion. En plus de ce que je traversais avec le perso, mon équipe, l'univers, les guides, Dieu, ce en quoi tu crois, se sont dit, on va bien lui faire comprendre qu'elle doit encore plus prendre sa posture et par amour pour elle, penser à elle. Et là, j'ai un partenaire qui agit mal, on va le dire comme ça, mais qui n'a pas un comportement professionnel avec moi, et une ancienne cliente à qui je donne toute ma confiance pour lui donner de la visibilité, des ventes dans un projet, qui aussi a un comportement inaccessible. Et à chaque fois, les points communs, c'est qu'il n'agissait pas comme il devrait,
il n'agissait pas professionnellement et moi, ça impactait sur moi. Ça me mettait dans une situation délicate face soit à mon équipe, soit à mes clientes ou autres. Et derrière ça, plusieurs personnes qui agissaient mal me disaient: Ah, mais je suis désolée, je ferai attention. Ah, mais je sais que tu vas comprendre. Ah, mais oui, mais toi, Aurélie, tu, c'est ok, tu comprendras. Et là, ça m'a fait le tilt. En vrai, j'ai pas envie de te comprendre. En vrai, j'ai pas envie d'être celle qui trouve des solutions pour réparer ce que tu as fait. En vrai, j'ai pas envie que tu t'excuses tout le temps. Ça, je m'en tape. Parce que les excuses, c'est bien, mais derrière, ça répare pas l'erreur. Alors moi, j'ai décidé que je voulais plus subir. Je voulais plus porter le poids des erreurs des autres. Et là, je me suis dit, on ne s'autorise à nous faire que ce qu'on permet nous-mêmes dans nos actions, nos mots ou nos comportements. Je répète, on ne s'autorise à te faire quelque chose que parce que tu le permets dans tes mots, tes actes, ton comportement. Et là, je vous le dis avec beaucoup de prise de recul et de prise de conscience, je me suis rendu compte que par peur, j'avais pas envie de reprendre l'exécutif. Par exemple, si quelqu'un dans mon équipe ne me convient pas, je dois la reprendre sans arrêt sur ce qui fonctionne pas. J'avais tellement pas envie de reprendre toutes ces actions parce que sinon ça m'aurait mis la tête sous l'eau que je négociais sans cesse avec moi-même en acceptant des choses inacceptables. Et c'est quand j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, mais moi, jamais de la vie, quelqu'un dans mon équipe me fait ça, se trompe sur X, sur Y, me sort telle phrase ou autre, elle dégage. Alors ça a été dit comme ça vient pas de moi, mais je me suis rendu compte que j'étais trop gentille. Il y a même une membre de mon équipe un jour qui m'a dit qu'elle me voyait 100 fois plus dure que ça extérieurement, quand elle me suivait sur les réseaux sociaux, quand elle était cliente, et qu'elle avait été étonnée en entrant dans mon équipe de voir à quel point j'étais conciliante, que je voulais arranger tout le monde et que je voulais tellement tout le monde se sente bien que c'était à mon détriment, voire au détriment de l'entreprise. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait pas bien son job, imaginons, j'exagère pour l'exemple, on peut faire 50 fois plus de ventes pour quelqu'un qui est excellente en copywriting, alors que quelqu'un qui fait juste son job, qui se prend pas la tête, qui analyse pas, qui fait pas attention à comment s'améliorer, ben, on perd chaque mois des ventes, des clientes ou autres. Voilà ce qui s'est passé sur un plan du leadership. Donc, concernant le challenge du mois de mai, on avait aussi pris la décision d'avoir des entrepreneurs beaucoup plus engagés et plus responsables, qui n'étaient pas dans une attente de baguette magique ou Aurélie, moi je pars de zéro, je veux faire 5 000 € par mois en 3 mois avec les promesses qu'on peut trouver sur les réseaux. Mais je voulais avoir des entrepreneurs qui avaient conscience qu'elles allaient apprendre véritablement les fondations durables. Donc, tout ce qui dure dans le temps prend du temps de mise en place, de résultats et qu'on allait tout leur donner, mais que c'était à elles d'agir dans leur responsabilité. Je voulais des femmes leaders. Au moment où je commence ma communication, environ 3 semaines avant, donc c'est là où je vais te montrer que les mots ont de l'impact, que tu peux attirer un type de client différente selon ton énergie, ce que tu décides, les limites que tu poses et les mots que tu emploies. Donc, la communication avant le challenge, 3 semaines avant, je me rends compte qu'il y a 4 grosses concurrentes qui font leur semaine de challenge exactement aux mêmes dates que moi. Ça fait des années que je suis dans les mêmes dates, j'avais jamais eu de concurrente, et là, bing! Alors, autant te dire que déjà, c'était pas le meilleur challenge émotionnellement, au niveau de l'équipe, tout partait en cacahuète, et là, je regarde 4 concurrentes. Donc, j'ai décidé d'être dans ma posture de leader. Une leader, c'est quelqu'un qui est agile et qui s'adapte. J'ai contacté mon équipe de communication en leur donnant une liste des forces qui nous différencient dans notre challenge par rapport aux autres et je leur ai demandé de me créer un peu en dernière minute des posts, des newsletters sur en quoi notre challenge est complètement différent des autres. On a repéré au moins 7 éléments. Déjà, c'est du live, c'est du direct, je te coach et ça, c'est pas du replay, c'est pas un truc qui est pré-mâché. Donc, hop, mise à l'action, adaptabilité, on y va, let's go. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes, sur les inscriptions, sur le taux de présence?
Honnêtement, je ne saurais pas te dire puisque je ne sais pas ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait. Par contre, je pense que ça a été un choix très judicieux parce que on a attiré des personnes beaucoup plus engagées, des personnes beaucoup plus présentes, des personnes beaucoup plus matures dans leur fonctionnement et des personnes qui vraiment étaient engagées dans les exercices qu'on donnait chaque jour. Au niveau des ventes, ce qui a été également très marrant, c'est qu'habituellement, j'ouvre les ventes le jeudi. Donc, on a 80% des inscriptions qui se font honnêtement dans l'heure, voire dans les 2 heures qui suivent le live où je dis let's go, c'est parti, j'ouvre les ventes. Et là, au moment où je ferme le live, je décide de me connecter à la plateforme de transaction et là, je me rends compte qu'il y a très peu de ventes. Je me demande ce qui se passe. J'ai des entrepreneurs qui travaillent dans d'autres équipes de coach business et je leur dis, mais attendez, comment ça se passe chez les autres? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a un truc qui va pas. Et là, elles me disent que, bah, écoute, Aurélie, si ça peut te rassurer, entre parenthèses, c'est que les clients et les résultats, ils sont pas au rendez-vous non plus chez nos aides clients depuis à peu près tout le mois de mai. Mai-juin, c'était un peu compliqué. Donc là, j'avoue que sur le coup, je me dis, bon, bah, écoute, c'est peut-être moi qui ai généré cette énergie, j'allais pas très bien. Et là, je me dis, OK, tu vas pas réagir dans l'émotionnel, tu vas réagir dans le factuel. Tu vas attendre les 7 jours d'ouverture de vente. Et là, j'en rigole parce que j'ai honte de moi-même, au résultat des courses, les ventes étaient plus importantes que d'habitude. Effectivement, en plus de ça, on a attiré ce qu'on avait demandé. Repense bien à ce que je t'ai dit tout à l'heure. On voulait des personnes engagées, réfléchies, leaders, qui n'achètent pas dans l'émotionnel de vite, je suis au bord du gouffre, il me faut une solution, mais des personnes qui n'achètent pas. Je sais que je vais réussir parce que je vais m'en donner les moyens et je vais faire tout ce qu'il faut. Et là, pouah, mais je suis hyper fière. Je me dis que malgré tout ce qu'on a traversé, on a augmenté notre chiffre d'affaires par rapport aux ventes de l'année d'avant, de juin d'avant. Au cas où, si tu te dis, mais tiens, tu nous donnes jamais de chiffres. Pourquoi? Parce que je trouve que ça n'a absolument, pour l'instant, peut-être que je changerai d'avis, aucun intérêt. Même si je te dis, on a fait 1,8 million, bah ok, ça te parle pas. Par contre, si je te dis on a doublé nos ventes, ah ok, on peut doubler nos ventes quand on a une meilleure communication ou quand on a des mots plus impactants. Tu vois? Et là, je trouve ça plus intéressant. Et surtout, donner trop de chiffres tout le temps. Le problème, c'est que j'ai vu que ça mettait plusieurs personnes pas mal à l'aise, mais en posture de ah oui, mais de toute façon, moi, j'en suis pas là, donc c'est pas des conseils adaptés. Moi, je veux pas qu'on se dise ça. Tu débutes, tu peux écouter mes conseils, tu fais 50 000, tu peux écouter mes conseils. Voilà, alors j'étais hyper contente parce que on avait plus aussi important d'inscrits en organique, 50-50. Je m'explique. Habituellement, on fait un post par jour, allez, 5 jours par semaine, un post. Et là, on s'est dit, nous, on veut augmenter nos clientes qui achètent grâce à l'organique. D'habitude, on avait à peu près 80% qui venaient de la publicité, qui s'inscrivent au challenge et qui achètent notre accompagnement. Et nous, on voulait augmenter la part organique. Et là, on a fini à du 50-50. Pourquoi? Est-ce la bonne explication? Je ne sais pas. On est passé à 2 réels par jour, tous les jours. Donc, on a doublé notre présence sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, j'ai augmenté les coachings que je faisais à ma communauté pour leur montrer à quel point un coaching, ne serait-ce que 10 minutes, pouvait impacter tout leur business. Tu pourras découvrir tout le détail de ma stratégie, de mes coulisses, de lancement, de challenge. Il y a des vidéos sur mon YouTube Aurélie Gautet, Née pour impacter, parce que ça durerait des milliers d'heures si je te donne tout le détail, mais tu as plein de vidéos coulisses que tu peux copier, recoller, coller dans nos modèles. Ensuite, on a décidé au mois de juin de faire une pulsation d'entreprise avec mon bras droit. C'est 2 jours que je loue, réserve dans un bel hôtel où on passe 2 jours ensemble en présentiel parce qu'il est essentiel pour moi de connecter aussi dans le présentiel. Donc, on fait notre débriefing. C'est quoi une pulsation de l'entreprise? C'est
ne pas bosser dans l'entreprise, donc de faire de l'opérationnel. Tiens, appuie là sur tel tunnel, tiens, envoie ça, mais plutôt de bosser sur l'entreprise, sur les projets, sur un débriefing de ce qui s'est passé des 5, 6 mois précédents, 3 mois précédents. Et là, on fait le point, donc le point équipe, le point cliente, le point expérience client. Donc, on a des piliers comme ça que je pourrais t'expliquer aussi. Et là vient le moment de parler, je te parle que du moment qui m'a impacté, vient le moment de parler de l'équipe, de poser les points sur les i, de dire ce qui n'est plus OK, de fixer les nouvelles règles. Et là, donc on fait ça la première journée, pendant la nuit, je me tape une rage dedans mémorable. Le lendemain, donc, mon bras droit arrive à l'hôtel. On se rejoint en bas pour faire notre deuxième journée où on avait encore 1 milliard de choses à traiter. Et là, je lui dis, je suis en train de faire une rage dedans. J'ai tenu jusqu'à midi et au final, on a passé l'après-midi aux urgences dentaires avec une semaine, 2 semaines atroces de douleur. Alors, le résumé, c'est quoi? C'est moi, j'aime directement quand j'ai une douleur physique aller taper sur Internet, signification émotionnelle, à rage dedans. Et en gros, c'est tout ce qui pourrit en dessous. C'est les décisions qu'on n'arrive pas à prendre, c'est la colère. Et ça résumait exactement ce que j'étais en train de vivre dans mon business. Mais alors là, le corps est venu vraiment appuyer. Alors j'ai pris la décision de reprendre ma posture de chef d'entreprise parce que oui, en général, tu veux être aimé. Tu veux pas qu'on t'aime pas. Tu mets des rondeurs. Alors moi, je me disais, bah, j'ai pas envie d'être vue comme une chef d'entreprise. Euh, qu'on se dise, mais pour qui elle se prend? Mais elle me donne des ordres. Sauf qu'en réalité, bah, il y a un moment donné où il y a bien quelqu'un qui doit prendre des décisions et les donner et les poser sur la table. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a fait une réunion avec chaque membre. On a décidé de se séparer après ce rendez-vous de certains membres de l'équipe. Et pour d'autres, on a expliqué quelles étaient les nouvelles conditions, le nouveau positionnement. Ça, je te conseille d'en le faire même si tu n'as pas d'équipe, avec tes partenaires, avec des amis entrepreneurs, dans tes amitiés, dans tes amours. Poser des conditions de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est plus acceptable. Et on leur a laissé le choix pendant un mois de pouvoir continuer à effectuer leur pôle, leur job et de prendre la décision si elles continuaient avec nous ou pas avec ces nouvelles conditions. Pareil avec les partenaires ou autres qui agissaient non professionnellement. Je leur ai dit exactement ce que je pensais en toute transparence et ce qui était absolument pas OK et pas respectueux pour chacun dans une collaboration. Et à partir de ce moment-là, ce n'est absolument plus mon problème. J'ai restructuré chaque membre de l'équipe et ça m'a fait un bien fou. Je vais te donner un exemple. La personne qui va gérer les emails, c'est le pôle le plus commun que vous aussi, vous avez à mettre en place. Et l'écriture d'une page d'inscription à un challenge, bah en fait, elle devait attendre qu'une autre membre s'occupe de la technique. En gros, ça faisait des embouteillages, de la frustration, parce que quand la première personne ne tient pas ses deadlines ou n'effectue pas correctement son rôle, la personne qui suit, eh bien, elle est impactée forcément. Maintenant, on a décidé de tout restructurer, comme je t'ai dit, où voilà, qui a besoin de quel élément, qui est dans quel pôle, et il n'y a plus d'attente les uns sur les autres pour éviter ces problématiques-là. On arrive bientôt sur la fin niveau santé. J'avais tellement mangé de chocolat, de bonbons, de fast-food jusqu'à 8 par semaine. Je sais que ça peut vous choquer. Que j'ai eu un déclic total parce que j'étais souvent malade en mangeant du fromage. Pourtant, je viens de la Franche-Comté. Dès que je mangeais du fromage, pire, du fromage chaud, du lait, eh bien, je devenais complètement malade. Donc, j'ai décidé de mettre en place une nouvelle alimentation. Objectif, perte de poids 10 kilos, remise au sport, prendre soin de ma santé. Ça, c'est mon objectif. Je te dirai où j'en suis dans le prochain épisode sur les 6 prochains mois de l'année, sachant que pour moi, c'est très compliqué. Ça fait 20 ans que j'ai une problématique alimentaire depuis mes 17 ans. Ça fait 20 ans que j'essaye de m'en sortir, 20 ans que je tente de nouvelles choses, mais je décide de ne pas lâcher. Parce que pour moi, abandonner, c'est s'abandonner soi-même. Donc, je continue à essayer de prendre soin de moi, de mon corps, de mon alimentation. Ensuite, j'ai eu envie de m'entourer de femmes entrepreneurs qui avaient déjà un business.
de femmes entrepreneurs qui étaient vraiment dans la joie, la légèreté, le kiff, qui avaient envie d'avoir de belles ambitions, mais de se faire kiffer avant tout. Et là, je suis allée recontacter. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi aller chercher des nouvelles personnes? Moi, je vais aller recontacter des clientes à moi, soit qui ont fait l'académie et qui font déjà, je sais pas, 2000, 3000 euros par mois, soit des anciennes clientes de mentoring et de mastermind, et je vais leur proposer de participer avec moi au cercle. Alors, je vais te dire tout de suite ce que c'est. Moi, je sortais de tout waouh, ce burn-out émotionnel. Je sortais d'un challenge. J'avais aucune envie de bosser dans le yang. Je voulais être dans le yin, dans la légèreté et la douceur. Je me suis dit, OK, ce qui va me faire du bien, c'est de connecter avec des femmes avancées, mais j'ai pas envie d'en faire trop. Donc, j'ai pas créé de page de vente. J'ai simplement repris l'idée du mastermind Manifest Illimity qui d'habitude est sur 6 mois. J'ai simplement contacté toutes ces clientes-là en leur disant, voilà, je te fais une proposition le mois de mai, juin, juillet sur 3 mois. Tu vas être entouré de leaders du même niveau que toi. Tu vas pouvoir prendre des décisions avant l'été ou avant la rentrée. Tu vas pouvoir atteindre un objectif grâce aux conseils, à l'expérience de moi-même et des membres. Tu vas pouvoir être entouré d'entrepreneurs qui vont te montrer quelles sont leurs meilleures réussites, succès, tips. Et j'ai kiffé. Selon les objectifs de chacune, il y en a qui ont totalement changé au niveau de leur leadership, qui se sont positionnés face à leurs clientes, face à leur équipe. Et ça a attiré, ça lui a permis, je pense à une membre, d'attirer des clients haut de gamme. J'ai une autre qui s'est totalement positionnée dans son équipe et qui aujourd'hui s'est retirée du contrôle. J'ai des résultats incroyables. Il y en a qui ont fait des lancements. Les ventes se sont faites avant même que le lancement soit fait parce qu'on avait mis en place des tips en se disant, OK, on prévoit le lancement au cas où, mais viens, on fait un truc plus léger et voilà comment tu peux obtenir plus de ventes simplement. Et ça s'est passé comme on voulait. Donc, on a célébré les ventes, les résultats. Donc, ça, c'était un moment de kiff. En résumé de ces 6 mois 2024, j'ai l'impression d'avoir craqué un code. J'ai une vidéo sur YouTube aussi, le code du leadership et de l'expansion dans toutes mes relations. Parce que je suis venue au fond de mes failles, de ma posture de chef d'entreprise que je rejetais, des clientes satisfaites, une équipe de coachs d'exception, un chiffre d'affaires qui continue d'augmenter, tout ça parce que j'ai décidé de prendre ma posture véritable de chef d'entreprise. Alors l'objectif pour moi, c'est d'avoir une entreprise au service de ma mission, la liberté financière des entrepreneurs et de mon bien-être. Donc je vais finir sur ces 6 points-là, très courts. Je bosse à fond sur l'augmentation de la satisfaction client. Donc régulièrement, on fait soit des messages, soit des appels et des Google Forms de quoi tu as besoin et comment je peux te servir encore mieux. En dehors des challenges, en conclusion, avant, je bossais beaucoup, 7 jours sur 7, le soir, les week-ends, je me cachais dans les toilettes en famille pour pouvoir envoyer mes mails tranquilles et qu'on me dise pas, elle est encore en train de travailler, tu veux pas lâcher ton téléphone? Mais je comprends pas pourquoi tu bosses autant. Bon, conclusion de ces 6 premiers mois. Donc, en dehors des challenges où je bosse toute la semaine, j'ai réussi à bosser 3 jours semaine, voire complètement ne pas bosser certaines semaines, à part répondre à l'équipe quand j'avais un petit message, un petit Slack, un besoin. Il y a des semaines où vraiment j'étais devant des séries, à me balader dans la nature, à voyager, à kiffer de ouf, parce que je crois que j'ai jamais autant voyagé. J'ai eu des belles propositions de partenariat. J'ai été invitée sur des podcasts, des sommets. Donc forcément, ça a augmenté ma visibilité, ma notoriété sur le marché. J'ai voyagé avec des amis entrepreneurs où on est parti plusieurs jours en Espagne. Qui fait la life? Honnêtement, je vais pas le dire autrement. On a passé des soirées à chanter, à danser, à manger. Ah là là, en Espagne, c'était incroyable. Voilà un petit peu le prochain épisode bilan. Je te parlerai des pourcentages de croissance en termes de CA. On verra où est-ce que j'en suis dans ma perte de poids et ce qui s'est passé.
Je te parlerai d'une décision complètement dingue que j'ai prise pour mon image et pour mes réseaux sociaux, pour carrément tripler ma visibilité et devenir incontournable sur les réseaux sociaux. Je te parlerai de tout ça. Et dans les liens importants, tu vas pouvoir récupérer ton bilan. Donc, n'oublie pas, le bilan, c'est quoi? C'est un workbook pour faire ton bilan personnel, ton plan d'action pour l'année à venir. Et si tu écoutes ce coaching, cet épisode, tu auras un coaching offert si tu l'écoutes avant le 21 novembre et que tu t'inscris avant le 21 novembre à ce bilan de l'année, puisque il y aura un coaching où je vais vous permettre de venir mettre les micros, les caméras. Je vais vous coacher en direct. Donc, si tu l'écoutes avant le 21 novembre, inscris-toi rapidement. Si tu l'écoutes après, t'inquiète pas, tu auras quand même accès au workbook, au bilan, au plan d'action et au replay. Et je t'ai mis d'autres vidéos comme les 5 étapes clés pour vivre de ton business, comment je me suis sentie tiraillée entre ambition, équilibre de vie et que j'ai perdu du sens. Donc voilà, tout ça c'est pour toi. Let's go to the beach. Fais-toi kiffer. J'espère que le bilan t'a plu. C'était vraiment un bilan très complet des 6 premiers mois. N'hésite pas à transmettre cet épisode si ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre 5 étoiles pour m'aider parce que c'est du temps, de l'énergie que je donne pour toi pour te faire kiffer et t'aider dans ton business. Ciao, bye!